Bon artiste ivoirien qui est l'avocat défenseur des femmes. C'est l'artiste même qui a pris la parole et qui s'est engagé. Cette chanson, il y a une autre chanson pour les femmes qui est le titre L'avocat défenseur des femmes, qui est une chanson engagée pour défendre les droits de la femme sur le continent. Et Petit Pays est un grand artiste que je voudrais saluer, qui est du côté du Cameroun, qui est un artiste camerounais, mais qui est aimé en Côte d'Ivoire. Et d'où le sujet de notre entretien du jour. Mes chers frères et sœurs, je vous embrasse. Merci pour ceux qui ont commenté à partager le direct. Merci à vous. Merci de partager pour continuer à sensibiliser la masse. C'est par la sensibilisation que nous allons réussir à éviter le pire à notre continent. C'est ça aussi le rôle des citoyens. J'ai mis la photo de Franklin Nyamsi là, parce que je pense que c'est important. Je vais prendre la parole aujourd'hui. Je dis et j'adresse ce message et je demande, c'est un ordre. Je donne l'ordre à Franklin Nyamsi de se connecter et d'écouter la femme ivoirienne qui parle. Parce que je suis une femme ivoirienne. Avant d'être cette africaine là, je suis d'abord une femme ivoirienne. Et une citoyenne ivoirienne. Et ensuite une africaine. Donc une sœur africaine à M. Nyamsi, Franklin Nyamsi, du côté du Cameroun. J'insiste, je suis une sœur africaine. Et je voulais parler à un frère africain. Parce que il se perd, il se trompe. Et il est inutile pour le continent. Il est inutile même pour le Cameroun. Donc, il n'apporte rien au niveau intellectuel à un débat. Il n'apporte rien. Ce n'est pas le fait d'être un maître des écoles qui fait de vous forcément un homme intelligent. C'est pour ça que je dis les imbéciles intellectuels. Et je pèse mes mots. Mes frères et sœurs, je voudrais aussi, par vous, en présence de votre présence, dire un grand merci à la sœur Ndemakone Ouattara du côté des États-Unis. Merci pour son message, j'ai reçu. Chère sœur, merci beaucoup pour le soutien. Et je veux dire merci aussi à un jeune petit frère, un jeune frère dont je suis contente aujourd'hui qu'il a trouvé la mobilité, qui est le frère Sami RHDP, que je remercie. Je veux dire merci à vous tous, tous mes followers, mes princes et princesses, même à mes ennemis. Vous qui êtes là, vous qui relayez, vous qui me portez, vous qui me soutenez, je vais vous dire un grand merci. Je veux dire merci encore, je répète, je le dis et je le redis aux autorités ivoiriennes. Merci aux autorités ivoiriennes. Parce que si nous sommes là, que nous sommes fiers d'être des Ivoiriens, c'est parce que derrière nous avons un État. Parce que derrière nous avons un pays. Parce que derrière nous avons une république. Parce que nous avons une nation. Et nous avons un homme d'État qui nous porte. Sinon l'Ivoirien ne serait rien. L'Ivoirien n'est rien sans son pays. La fierté d'être Ivoirien là, c'est la fierté d'appartenir à une nation. Et la nation ivoirienne, elle est dirigée par son Excellence le président Alassane Ouattara, qui est une fierté ivoirienne et qui est une fierté continentale. Et ça, il faut le dire. N'en déplaise, les gens qui n'ont pas compris maintenant et qui comprendront plus tard que Alassane Ouattara est un grand homme, est une chance pour le continent africain. Aujourd'hui, nous tous, quand on parle, on se réfère à Félix Houphouët-Boigny. Mais au départ, on ne comprenait pas Félix Houphouët-Boigny. On l'a traité de tous les mots, on l'a traité de tous les noms, au nom du multipartisme. Mais aujourd'hui, on continue de pleurer Félix Houphouët-Boigny. Combien d'années après sa mort? Combien d'années après sa mort? 30 ans après sa mort, on pleure Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'on a compris plus tard. Et il y aura des Africains qui vont comprendre plus tard. Et qui vont comprendre plus tard. Et qui vont regretter plus tard. Parce qu'Alassane Ouattara est une chance. Est une chance pour la Côte d'Ivoire. Est une chance pour la sous-région. Est une chance pour le continent africain. Quand on a la chance là,
On dit merci à Dieu. Moi, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est toujours fier d'être Ivoirien. Et c'est ça aussi la vérité. Je prends la parole pour interpeller un frère camerounais. Je prends la parole pour interpeller Franklin Nyamsi. Je ne fais pas de clash. Et je précise, j'insiste. Même s'il est imbécile, il reste un frère africain. S'il est idiot, il reste un frère africain. Ce ne sont pas des injures, hein, parce que les gens disent, Gouza, tu insultes. Un imbécile, là, ce n'est pas une injure. C'est ton état d'esprit. Et Franklin Nyamsi est un imbécile. Oui, il est un imbécile. Un imbécile intellectuel. Un handicapé intellectuel. C'est ce qu'il est. Et c'est important de rappeler à un imbécile qu'il est imbécile. C'est important de rappeler à un idiot qu'il est idiot. Ce n'est pas l'insulter. C'est de rappeler ce qu'il est. Parce qu'il faut l'éduquer, il faut le rééduquer. Il faut l'amener à comprendre qu'il est bête. Mes frères et sœurs, je veux dire merci à un frère Kamagaté. Pourquoi je prends la parole? On va écouter ensemble ce message de mon frère Kamagaté du côté du Cameroun. Ce message de Kamagaté qui m'a beaucoup touché et que j'ai reçu et qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. Quand je prends la parole, je ne cherche pas du buzz. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour chercher du buzz. Parce que moi-même, il m'appelle Buzz. Donc, je ne cherche pas buzz. Et je ne cherche pas à me glorifier pour tout ce que je fais. Je pense que c'est ceux qui reçoivent ce que tu fais là, c'est à eux de te dire merci. Ce n'est pas à toi de dire je fais. Et je voulais dire merci à Kamagaté. Un gros merci aux autorités ivoiriennes du côté du Cameroun, à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Merci à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun qui a beaucoup œuvré, avec lequel nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets, notamment sur Afrique Média. Merci à l'ambassadeur du Cameroun qui, par sa diplomatie, a réussi à faire fermer Afrique Média. Afrique Média existe sur le web, mais Afrique Média n'existe pas dans les institutions camerounaises, ni au ministère des Affaires étrangères. Afrique Média est inexistant, ne bénéficie plus de rien. C'est juste maintenant devenu juste une, comment on dit, une télé en ligne. Afrique Média, les locaux d'Afrique Média ont été fermés au Cameroun grâce à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Et je voulais qu'on partage rapidement ce message avant de m'adresser à Franklin Nyamsi. On va partager ensemble ce message, les amis. Tu vois, à un moment donné, à quelques minutes d'une de tes sorties, j'étais interpellé de te dire de ne pas faire de sortie sur Madame Kouza. Parce que la politique, c'est pas ce que tu entends. La politique, c'est autre chose, c'est l'art de comprendre. Je vous ai dit, Kouza a déstabilisé l'opposition ivoirienne. C'est une pièce maîtresse qui s'appuyait le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement du président Alassane a reçu dans la diaspora, c'est par rapport à beaucoup de facteurs. À beaucoup de facteurs. Mais je te remercie beaucoup. Vous avez vite compris que je ne dois pas m'attaquer à ma sœur parce que, tel que Kamagaté dit là, Kouza est ma sœur. La Côte d'Ivoire nous appartient. Et le parti n'est pas un parti d'ethnie. C'est un regroupement d'hommes. Raison laquelle j'étais alerté et
tu as compris. Vous avez vite compris que je ne dois pas m'attaquer à ma sœur parce que, tel que Kamaraté dit là, Kouza est ma sœur. La Côte d'Ivoire nous appartient. Et le parti n'est pas un parti d'ethnie. C'est un regroupement d'hommes. Raison laquelle j'étais alerté et tu as compris. Mais, je te dis mais. Augmentez légèrement Aujourd'hui, le son de votre, aussi le volume de votre téléphone. Kouza est là. Alpha Yaya Touré est là. Parce que beaucoup d'entre vous, cette dame, elle est au-delà de ce que les gens pensent. J'ai fait des conférences avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun, avec Kouza, avec toute une délégation qui était là. On était en live, en direct. Pas une fois, pas deux fois. Le fait qu'on a fermé Afrique Média au Cameroun, Kouza est l'une des personnes, des pièces maîtresses qui a fait du boulot. Dans une partie, chacun peut jouer pleinement un rôle. Raison laquelle je vous ai dit, n'accepte pas que quelqu'un te prend pour te taper l'autre avec. Parce que la politique, c'est pas que le bâton, tu vois seulement, tu prends, tu tapes quelqu'un. Non, non. La politique, c'est autrement. Mais un jour va venir, la diaspora ivoirienne, on saura qui est Kouza, qui a fait le combat nécessaire pour déstabiliser l'opposition ivoirienne. C'est un futur proche. Ça vient. Bien. Bien. Mes frères et sœurs, je voulais partager cette séquence-là avec vous. Je n'en ai jamais parlé. Quand j'ai reçu ça, c'est parti d'un constat. Je pense que c'est pour ça que je vais dire merci à notre frère Kamagaté. Vous savez, dans une famille, même dans une famille nucléaire, vous pouvez faire des choses bien. Et puis, certains membres de votre famille qui n'arrivent pas à faire comme vous avez envie de faire peuvent vous détester sans comprendre parce que ils peuvent estimer que vous êtes mieux vu ou vous êtes plus apprécié. Et puis, eux-mêmes, derrière, dans la même famille, là, vont chercher à vous déstabiliser, à vous nuire. Et c'est en cela que le frère, je vais lui dire merci parce que il n'y a pas que les gars seulement qui veulent ma tête, il ne faut pas croire. Il n'y a pas que les gars. Il y a malheureusement même au sein même des militants, de certains militants du parti au pouvoir, il y a certains qui veulent aussi ma tête parce que pour eux, ils pensent que je ne mérite pas ou je ne devrais pas être apprécié. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Et c'est en ce sens-là que il y avait une forme de, comme souvent je dis, fatwa qui a été lancée à mon encontre. C'est en cela que le frère Kamagaté a porté ce message-là. Et je vais lui dire merci beaucoup et surtout merci aux autorités ivoiriennes au Cameroun. Parce que la communication, c'est un tout. On a évité le pire. On a évité le pire avec Franklin Yamsi
et certains journalistes camerounais. Parce que certains journalistes camerounais se sont inscrits dans la diabolisation du président Alassane Ouattara. Certains journalistes camerounais se sont inscrits dans la diabolisation de l'État de Côte d'Ivoire. Certains journalistes camerounais se sont inscrits, je dis bien, certains journalistes camerounais, ou certains, oui, parce que certains journalistes camerounais se sont inscrits dans l'arrogance, dans l'agression verbale et même parfois physique de l'État de Côte d'Ivoire et donc de la nation ivoirienne. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pour ça que je traite Franklin Nyamsi d'imbécile intellectuel, d'idiot intellectuel, de débile intellectuel. Voyez, Franklin Nyamsi, il est en campagne pour Maurice Kamto. Je vais vous le montrer là. Il est en campagne pour Maurice Kamto. Franklin Nyamsi est en campagne pour Maurice Kamto. Maurice Kamto qui est un opposant à Paul Biya au Cameroun. Donc c'est un militant politique au Cameroun. Franklin Nyamsi est militant politique au Cameroun. Il est de l'opposition au Cameroun. Il fait partie de l'équipe de Maurice Kamto. Maurice Kamto qui est l'opposant au pouvoir Paul Biya au Cameroun. Comment on peut expliquer que un acteur politique d'un pays frère, comment on peut expliquer que un opposant politique d'un pays frère, d'un pays lointain, d'un voisin lointain, le Cameroun n'est pas voisin à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est loin de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un voisin lointain. Comment on peut expliquer que ce voisin peut se permettre, se donner cette liberté d'agresser tout le temps l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État? Comment on peut l'accepter? Même si on est un politicien ivoirien, si on a des ambitions en tant qu'un individu politique, si on a des ambitions, comment on peut accepter qu'un type comme Franklin Nyamsi, un imbécile incapable de mettre au pouvoir Maurice Kamto au Cameroun, un idiot intellectuel incapable de porter ses propres idées au Cameroun, dans son pays où Paul Biya est en train de faire 100 ans au pouvoir, incapable de porter un projet au Cameroun, comment on peut accepter que cet individu puisse insulter tout un peuple? Comment on peut l'accepter? C'est mon indignation. 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 Comment on peut accepter cela? Dites-moi. Comment on peut accepter cela? En longueur de journée de vidéos. Quelqu'un qui n'arrive pas, c'est qu'un chien de palais. Un chien de palais qui se fait passer pour un intellectuel. Parce que c'est ce qu'il est, c'est un chien de palais. Ce n'est pas insulte. C'est l'image qu'il donne de lui. Qui est en train de courir après les os. À croquer. C'est celui-là qui se fait passer pour un intellectuel en longueur de journée qui insulte la Côte d'Ivoire, qui insulte l'État de Côte d'Ivoire, qui insulte toute une nation. Et sur quelle chaîne? Une chaîne, une télévision camerounaise avec des journalistes camerounais spécialement dédiés qu'à la Côte d'Ivoire. Dans un pays comme le Cameroun, où la Côte d'Ivoire a beaucoup apporté. Dans un pays comme le Cameroun, des journalistes créent une chaîne de télévision spécialement dédiée à la Côte d'Ivoire, à insulter les Ivoiriens, à insulter l'État de Côte d'Ivoire, à insulter la République, à agresser le chef de l'État. En agressant le chef de la République, c'est tout un peuple qu'on agresse. Et c'est ce que fait Franklin Nyamsi. Je viendrai sur ces imbéciles ivoiriens. Je viendrai sur ceux-là. Mais pour l'heure, je suis avec Franklin Nyamsi, qui a aussi un frère. Malgré qu'il soit idiot, il est un frère africain. Et cette chaîne de télévision, elle est au Cameroun.
Il y a des problèmes au Cameroun. Boko Haram est en train de tuer dans le nord du Cameroun. Cette chaîne de télévision ne parle jamais des problèmes du Cameroun. Ne parle pas de Boko Haram qui éventre, qui tue, qui viole, qui pille dans le nord du Cameroun. Cette chaîne de télévision ne parle pas de cela. Cette chaîne de télévision ne parle pas des Centrafricains, de Boko Haram qui fout le désordre en Centrafrique. Cette chaîne de télévision ne parle pas des Centrafricains. Pourtant, la Centrafrique est à 2 pas du Cameroun, et des pays voisins au Cameroun. Boko Haram fait des dégâts au Nigeria. Le Nigeria qui est frontalier au Cameroun. Cette même chaîne de télévision Afrique Média ne parle pas des problèmes entre le Cameroun et le Nigeria. Voilà aujourd'hui le Tchad. La chaîne de télévision ne parle pas de ça. Elle est spécialement dédiée à la Côte d'Ivoire, à insulter le chef de l'État, à insulter le gouvernement ivoirien et à insulter tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes une nation avant tout. Nos problèmes internes nous regardent et ne regardent pas le voisin Paul. Les problèmes internes de la Côte d'Ivoire regardent les Ivoiriens. Ça ne concerne pas Paul le voisin. De quel droit un crétin pareil peut se permettre de nous insulter à longueur de journée, de nous insulter, d'insulter le gouvernement ivoirien, d'insulter le chef de l'État, d'insulter les Ivoiriennes, d'insulter des femmes dans le gouvernement? C'est pour ça que j'ai pris Petit Pays en exemple, qui est un artiste camerounais et qui est engagé pour la défense de la femme, des droits de la femme, du respect de la femme. Il est du Cameroun. De quel droit? On m'explique que parce que Franklin MC couchera ou couche avec une Ivoirienne. Et alors? Les Camerounais couchent avec combien d'hommes? Est-ce que c'est pour cela que ces hommes doivent insulter le Cameroun? Nous sommes des frères. Nous sommes des frères sur le continent. Nous sommes 53 pays sur le continent. Nous sommes 53 pays sur le continent noir. Nous sommes 53 pays. Et l'éducation souhaiterait que chaque citoyen de chaque pays respecte ses frères. On ne demande pas à Franklin Nyamsi de se mêler des problèmes internes de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume et puis nous là, c'est entre nous, on va régler ça. Ça ne le regarde pas. Soro Guillaume là, ça c'est entre nous, on va régler ça. Ça ne regarde pas Franklin Nyamsi. Ça ne regarde pas Franklin Nyamsi. On m'explique que Franklin Nyamsi est plus ivoirien. Il est plus ivoirien que qui? Franklin Nyamsi est plus ivoirien que Consti Ekar. Il faut rappeler les choses, il faut remettre les choses à l'ordre. Consti Ekar. Franklin Nyamsi est plus ivoirien que Consti Ekar, qui est mon frère, que je salue fraternellement, que j'embrasse très fort. À distance, depuis Paris, Consti, je t'embrasse. Consti Ekar a porté à la Côte d'Ivoire en termes de médias. Ça, c'est un Camerounais. C'est ça on dit intellectuel, intelligentsia. Franklin Nyamsi a apporté plus que Consti Ekar à la Côte d'Ivoire. Mais vous avez une fois vu Consti Ekar se promener sur des Facebook pour insulter l'État de Côte d'Ivoire? Vous avez une fois vu ça? Vous avez Consti Ekar. Qui ne connaît pas Consti Ekar? Nous, on a grandi avec Consti Ekar. Ça veut dire que Consti Ekar, sa voix a bercé notre enfance. Mais vous avez une fois vu Consti Ekar insulter les autorités ivoiriennes? Que même ce soit sous Gbagbo, que ce soit sous Bédié, que ce soit sous Ouattara aujourd'hui, vous avez une fois entendu Consti Ekar insulter un chef d'État ivoirien? Et c'est cet imbécile de Franklin Nyamsi qui va nous insulter à longueur de journée? Et on va s'asseoir pour le regarder? Sous prétexte qu'il y a des Camerounais qui soutiennent Alassane Ouattara? Mais et alors? Et alors? Petit Pays. Qui a fait de Petit Pays un artiste? C'est à travers la Côte d'Ivoire que Petit Pays a été connu comme artiste. Le Franklin Nyamsi, il connaît plus la Côte d'Ivoire que Petit Pays. Il connaît plus la Côte d'Ivoire que Petit Pays. Il pense qu'il est le premier Camerounais. La Côte d'Ivoire a adopté des enfants camerounais. Parce que le Cameroun est un pays frère. Le Cameroun est un pays frère. Et on a une diaspora camerounaise en Côte d'Ivoire.
Il y a des enfants camerounais intelligents qui sont en Côte d'Ivoire, qui investissent en Côte d'Ivoire. Il faut que Franklin Nyamsi arrête. Il faut qu'il arrête. Il faut que ce chien de palais arrête. Il faut qu'il arrête. On a eu les Massi Domingo en Côte d'Ivoire. Qui a fait grâce des gars? Ce n'est pas le Cameroun qui a fait grâce des gars. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait grâce des gars. Grâce des gars est camerounaise. Il a une fois vu grâce des gars venir insulter les autorités ivoiriennes. C'est de ça que je vais parler avec vous. Trop, c'est trop. Il a une fois vu grâce des cas. Celle qui a bouffé l'argent du fouet douanier à Bédier là. Il a une fois vu grâce des cas se mêler des problèmes politiques de la Côte d'Ivoire. Il a une fois vu ça. Il faut arrêter. Il faut rappeler à certains imbéciles qui se prennent pour des panafricains. Il faut les remettre sur le droit chemin. Il faut les rappeler à l'ordre. La Côte d'Ivoire ne doit à personne. Et la Côte d'Ivoire n'envie personne. Ils pensent que quoi? La Côte d'Ivoire là, toutes les communautés sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est comme la France. La Côte d'Ivoire est comme la France. Il a une fois vu la communauté congolaise. Est-ce que vous connaissez la communauté congolaise en Côte d'Ivoire? Vous avez une fois vu les Congolais venir insulter les autorités ivoiriennes. Pourtant, il y a une forte communauté congolaise en Côte d'Ivoire. C'est une question d'éducation. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les Congolais là, les problèmes internes de la Côte d'Ivoire là, tu ne vas pas voir un Congolais se promener sur des plateaux télé ou sur des télévisions en ligne, des télévisions du web pour insulter les autorités ivoiriennes. Et c'est toujours vous. C'est toujours Franklin Nyamsi. Si ce n'est pas Franklin Nyamsi, c'est Konan Nyamsi. Si ce n'est pas Konan Nyamsi, c'est Adel Nyamsi. Il y a quoi? Il y a quoi? Sous le baobab, sous le baobab, sous le baobab. Mais vous nous faites chier avec votre baobab à la fin. Sous le baobab. Je suis sous le baobab. Je suis... C'est quelle Afrique vous allez libérer vous-même? Vous ne pouvez pas respirer là. Vous êtes... Votre baobab là. Il n'y a pas de baobab chez vous là-bas. Asseyez-vous sur votre baobab et foutez la paix aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de vivre en paix. On est fatigué de votre baobab. Je suis sous le baobab. Je suis sous le baobab. Je suis sous le baobab. Quel baobab? Des mendiants africains comme panafricains. De quel baobab? Des brouteurs. Des femmes. Laissez les Ivoiriens. Respectez-nous un peu. On est fatigués. On est fatigués. Si vous ne pouvez pas nous aider à partir, on ne vous demande même pas la réconciliation là. C'est entre nous. On demande à personne. Et foutez-nous la paix. Soro Guillaume, là, on va régler lui son cas. C'est entre nous. Cet imbécile là aussi, là, on va régler son cas, c'est entre nous. Parce que toutes ces conneries là, c'est Soro Guillaume. Quand on n'a pas envie de parler de lui, il fait tout pour qu'on parle de lui. Ce crétin là aussi. Regardez Samuel Eto'o. Le Franklin Nyamsi là, il connaît mieux la Côte d'Ivoire que Samuel Eto'o. Il connaît mieux la Côte d'Ivoire que Samuel Eto'o. Le Franklin Nyamsi. Il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Plus que Samuel Eto'o. Ma Cléo, je t'embrasse ma princesse. Tagbada. Samuel Eto'o là, il a marié notre soeur, elle est gourou, Georgette Eto'o. Malgré les bêtises d'Eto'o, il trompe Georgette en longueur de journée. Il a une fois vu nous, on l'insulte. On n'insulte pas Eto'o, hein. Parce que les Ivoiriens, nous, on a une éducation. L'Ivoirien a une... Malgré notre Uruba, on fait entre nous là. On a une éducation. Nous sommes fiers. C'est pour ça qu'on dit fiers Ivoiriens. C'est pas yaya. C'est pas apprentissage. C'est naturel. C'est naturel. On est né avec. C'est notre droit qui est la fier Ivoirien. Ça aide dans notre débat, notre façon de parler. Même habillement, même si on n'a rien, on est fiers. Samuel Eto'o là, on le chérit, on le chouchoute parce que c'est notre beau-frère. Malgré son sauter, il fait.
Vous voyez, on parle, on insulte et tout, on n'insulte pas et tout, c'est notre beau. Parce que l'Ivoirien respecte son beau. L'Ivoirien respecte son beau, malgré ce qu'il fait là, on le respecte. Parce que c'est le mari de notre soeur. Quel que soit ce qu'il est, on aime Eto'o. Eto'o est notre beau. C'est notre auto-oui. Aujourd'hui, demain, puis après demain. Jusqu'à la mort, Eto'o là. On ne va pas divorcer avec lui. Il est là avec nous. Si vous voulez, allez-y prendre Eto'o même là, en photo dans l'espace, avec une autre go pour envoyer. Georgette ne divorcera jamais. C'est son mari jusqu'à dans la tombe. C'est moi qui dis ça. Et on le respecte pour ça. Tu nous vois parler dans l'affaire du Cameroun. La misère qu'il y a au Cameroun, tu nous vois parler de ça. Parce que notre éducation là, l'Ivoirien là, c'est de respecter l'autre. On fait notre palabre entre nous Ivoiriens même. Il n'y a pas de problème. Quand on fait palabre là, tu as l'impression qu'on ne va plus jamais se parler. Mais ça là, il ne faut pas te mettre dedans, il faut quitter. Il ne faut pas te mettre dedans, il faut quitter. Quand tu vois Ivoirien faire palabre, si tu ne peux pas les séparer là, il ne faut pas prendre parti. Parce que si tu veux mal parler de elle, on fait bloc, il peut te frapper. C'est comme ça l'Ivoirien est. Donc il faut nous laisser dans notre game là, il faut nous laisser dedans. On ne t'a pas appelé dedans. Franklin Nyamsi, s'il veut une carte mariée à une Dida, c'est son problème. Et toi, est marié à une gourou. Et nous, nous, on se mêle des problèmes là-bas. On ne se mêle pas de ça. On respecte les autorités camerounaises. Il y a des Ivoiriens au Cameroun. On respecte les autorités camerounaises. De quel droit ils devaient nous insulter à longueur de journée et insulter les autorités ivoiriennes à longueur de journée? De quel droit? Parce qu'il couche avec une fille ébriée. Mais on n'en a rien à foutre. Il pense qu'il est le premier à coucher avec une fille ébriée. Ou bien il est le premier à coucher avec une Ivoirienne. Il pense ça. Il pense qu'il est le premier à coucher avec une fille ivoirienne. On n'a pas de problème avec ça. Hein. On n'a même pas de problème avec ça même. L'Ivoirien, tu l'amènes à Papouasie, il fait un papier, il revient. Ça, c'est pas un problème. Mais il revient toujours. Tu nous emmènes en Papouasie, on va faire un papier, on revient. Ça, c'est pas un problème. Mais nos problèmes internes là, on te demande de respecter la Côte d'Ivoire. De la manière tu prends le drapeau camerounais, tu mets dans ton cou là. Malgré les problèmes qu'il y a au Cameroun là, c'est comme ça l'Ivoirien est fier de mettre son drapeau aussi au cou, malgré nos problèmes politiques. On te demande juste de respecter la Côte d'Ivoire. C'est pas à cause de Soro Guillaume, tu vas nous insulter tous les jours. C'est pas à cause de lui. Et tout ça là, c'est parce qu'il y a des débiles comme les Soro là. C'est pour ça que Franklin Nyamsi nous insulte. Il n'y a que tout ça là. Souvent quand je parle de ça, je dis c'est l'arrivée au pouvoir des Gbagbo qui nous a envoyé toutes ces bêtises là. Quand je parle de ça là, on me dit c'est l'arrivée au pouvoir des Gbagbo qui nous a envoyé toutes ces cochonneries là. Parce que c'est de la cochonnerie. Quand on prend des idiots pour en faire des conseillers au palais, mais il se croit tout permis. Il se croit tout permis. Il se croit tout. Les brouteurs, les fémans camerounais étaient remplis au palais sous Gbagbo. Ils fabriquaient des faux billets. Ils se croient tout permis. C'est pour ça que les Franklin Nyamsi ne nous respectent pas. C'est pour ça qu'ils ne nous respectent pas. Parce qu'ils se disent que j'ai chié dans leur palais sans tirer la chasse d'eau. Donc ils se croient tout permis. Et comme il sait que voilà, quelqu'un, Soro Guillaume, qui a pris des armes, qui a un dossier, mais dégueulasse dans tous les sens. Quelqu'un qui jouit de l'argent volé du contribuable ivoirien et qui s'en réjouit. Mais quand des gens payent les Franklin, quand Soro Guillaume paye Franklin Nyamsi, pour dire ce qui n'a pas le kilo de dire, le courage de dire. Mais c'est normal que Franklin Nyamsi nous insulte. Parce qu'il y a des illettrés qui le suivent. Parce que quand ils attendent professeur, ils ne savent même pas professeur de quoi. Professeur des écoles, professeur de collège, professeur de lycée. Ils ne savent pas, ils sont contents, c'est un professeur Nyamsi. Quelqu'un qui enseigne dans un collège de Saint-Denis, il est professeur de quoi? Vous à Saint-Denis où chacun parle sa langue là, tu arrives dans le collège, on parle malien, on parle arabe, chacun parle sa langue là-bas. Tu ne sais même pas si tu es en France. C'est ça là qui est professeur des écoles.
C'est ça que professeur Niamsi, un intellectuel. Maintenant, c'est un imbécile. C'est un imbécile, tout simplement. Parce que quand on est intellectuel, on apporte à son pays. Quand on est intellectuel, on apporte à son pays. Qu'il développe ses idées d'abord dans son pays. Qu'il prouve qu'il peut construire son pays. Et puis on dit, ah, donc lui là, il peut nous aider aussi. Hein. Mais tu n'es rien dans ton pays. Tu représentes rien dans ton pays. Tu peux même pas ouvrir ta... Quand tu arrives au Cameroun là, tu sors que la nuit. Tu marches à 4 pattes comme un chat. C'est lui là qui se prend pour un intellectuel. Tu vas te mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les autorités ivoiriennes comme ça. Traiter le premier ministre, mais le dénigrer à tel point que j'ai eu des nausées. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Parler du premier ministre comme ça. Mais cet imbécile se prend pour qui? Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour nous garder cet imbécile de Soro là aussi depuis là? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pas possible. Venez parler du premier ministre comme ça. Le premier ministre ferait ceci. Je n'ose même pas prononcer ce qu'il a dit. Tellement que c'est dégueulasse ce qu'il raconte. Franklin Niamsi. Toi, tu n'as jamais fait coloscopie. Coloscopie, là, toi, tu n'as jamais fait ça. Toi, Franklin Niamsi, tu as quel âge? Tu as quel âge? À partir de 47 ans, là, tous les hommes, là, ils font coloscopie. À partir de 45 ans, tous les hommes font coloscopie. C'est un tuyau, met dans tes fesses. Tous les hommes font ça ici. À partir de 45 ans. Toi, Franklin Niamsi, là, tu as déjà fait ça aussi. C'est pour ça que tu vas t'asseoir sur Facebook pour dénigrer le chef du gouvernement comme ça. Mais ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? C'est quoi coloscopie? C'est une radio? C'est une radio qu'on fait à tous les hommes? Tous les hommes, là, tous les hommes ont la prostate. Merde! Toi, tu sais pas ça? Donc, ils font les radios. Tous les hommes font la radio. Et c'est conseillé, c'est comme la femme. Toutes les femmes aujourd'hui, quand les femmes ont 40 ans, on dit de faire mammographie. C'est pareil pour les hommes. De la manière dont on fait mammographie, là. C'est comme ça aussi coloscopie pour les hommes. Merci Brigitte Bidi. Tu vas t'asseoir comme ça sur les réseaux sociaux pour dénigrer le chef du gouvernement. Mais tu es un chien qui tourne autour des palais. Merci Nguessan Léonard Bella, merci. Il dit j'en ai fait. Mais c'est conseillé. Sekou Diaby, merci. J'invite même tous les hommes à partir de 45 ans, allez-y faire votre... C'est une radio qu'on fait aux hommes. C'est de la manière dont on fait radio pour les femmes. On appuie les seins des femmes pour faire radio, là, pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est pareil. C'est comme on fait frottis pour les femmes, pour le colon, frottis pour le col de l'utérus. Les femmes doivent faire frottis chaque 6 mois, ou bien une fois par an. Frottis, là. Si vous les connaissez, toutes les femmes doivent faire ça. À partir de 25 ans, la femme commence à faire des frottis. On pince le col de l'utérus, on enlève une cellule et puis on examine. Mais attends, tu vas t'asseoir sur Facebook là pour nous insulter pour ça? Mais on a pris ton crédit. Les Ivoiriens, mais vous doivent quoi même? Est-ce que vous voyez les Ivoiriens se promener dans les États africains? Est-ce que vous nous voyez? En fait, mais foutez-nous la paix. Je pense que c'est le phénomène là. Comment on appelle là? Eskélie le phénomène. C'est lui qui a raison. Eskélie le phénomène. Il dit foutez la paix aux Ivoiriens, ils vont se retrouver un peu entre eux. Foutez-nous la paix, il faut se retrouver un peu. On a l'impression que votre panafricanisme, vous êtes là. C'est que la Côte d'Ivoire, c'est comme la France, hein, je vous dis. Parce que, c'est-à-dire que tous les migrants du continent sont en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas que ça marche.
Donc il y a ceux qui veulent que les Ivoiriens se déchirent même là, ils sont là. Ils activent le feu. Ils soufflent sur les braises, ils font le chaud et le froid à la fois. Ils activent le feu, les Ivoiriens doivent se déchirer. Plus les Ivoiriens se déchirent, eux ils s'accrochent autour des palais et ça leur permet de manger, de croquer les os. Donc plus les Ivoiriens se bagarrent, plus ça les arrange. Plus les Ivoiriens sont dans la guerre, plus ça les arrange. Parce qu'ils font ça dans tous les palais sur le continent africain. C'est là où il y a le chaos, là, qu'ils aiment ça, au fait. Parce que quand le président dit la réconciliation, non, ils ne sont pas d'accord. Parce que là, si les Ivoiriens se réconcilient, mais eux, ils n'ont plus moyen, c'est fini pour eux. Donc, il ne faut pas que les Ivoiriens là vont se réconcilier. C'est mieux même les Ivoiriens, ne sont en train de déchirer. Plus. Et puis quand ils viennent trouver les groupes des Gauls, là, comme on dit les pro-Gbagbo, oui, Ouattara il les agère, Ouattara il n'est pas bien. Moi je suis Gbagbo, Gbagbo il aime le continent, Gbagbo il peut aimer 53 pays. Gbagbo il peut gérer 53 pays, même ces deux femmes il ne peut pas gérer, ces 53 pays il va gérer. Mais c'est aux imbéciles on peut raconter des conneries comme ça. Sa propre famille il ne peut pas gérer. Ces 53 pays il va gérer. Quand il quitte là-bas, là, il revient encore. Quand il quitte là-bas, il vient trouver ceux qui sont proches du pouvoir. Ah, vraiment, les pro-Gbagbo, ils ne sont pas prêts à coopérer, à aller à la réconciliation. Hein? On ne comprend pas. Pourtant, le président Ouattara, c'est le meilleur du continent. Ils sont comme ça. Ce sont les gens comme les... Ils sont beaucoup comme ça sur le continent. Tu les vois, ils sont tous des panafricains. C'est des brouteurs africains, ce n'est pas des panafricains. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui me dit, ah bon, tous les migrants, il n'y a pas d'Ivoiriens dans les autres pays africains. Si. Mais la Côte d'Ivoire est le pays, comme la France. C'est un pays de métissage, c'est comme la France. Tout le monde est en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a la communauté guinéenne en Côte d'Ivoire, il y a la communauté malienne en Côte d'Ivoire, il y a la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, il y a la communauté togolaise en Côte d'Ivoire, il y a la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire, il y a la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Il y a toutes les communautés sont en Côte d'Ivoire. Communauté même centrafricaine en Côte d'Ivoire, communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, communauté tchadienne en Côte d'Ivoire, communauté libanaise en Côte d'Ivoire, communauté libanaise en Côte d'Ivoire, communauté française en Côte d'Ivoire. Mais les communautés qui sont en Côte d'Ivoire là, combien vous voyez là, est-ce que vous voyez leurs intellectuels? Comme on dit, Franklin Nyamsi se dit intellectuel. Est-ce que vous voyez leurs intellectuels se promener sur les plateaux télé pour insulter l'État de Côte d'Ivoire, pour insulter les Ivoiriens, pour insulter le gouvernement? Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi c'est toujours mes frères camerounais là, certains qui... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Donc moi je vais appeler aux vrais intellectuels camerounais. Parce que Franklin, lui, c'est un imbécile. C'est un imbécile camerounais. Ce n'est pas un intellectuel. C'est un imbécile camerounais. Je veux vraiment inviter les vrais intellectuels, parce qu'il y a des vrais intellectuels camerounais. Il y a ceux qui ont du bagage, ceux qui ont du lourd, ceux qui sont intelligents. Il y a ceux-là d'appeler leurs frères-là à l'ordre. Parce que c'est à eux de jouer ce rôle-là. Parce que j'ai vu, hein, il faut nous donner les moyens pour qu'on puisse répondre à Franklin Nyamsi. Mais non. On ne peut pas donner des moyens à quelqu'un pour répondre à leurs compatriotes. Le président Alassane Ouattara, jamais il va accepter que dans son pays, une chaîne de télévision soit dédiée, soit créée pour insulter, pour diaboliser et insulter un pays frère. Jamais le président Alassane Ouattara va faire ça. Parce qu'il a une éducation. C'est en cela que je dis merci à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun, qui a usé de la diplomatie. C'est comme ça. Les locaux d'Afrique Média ont été fermés. Et c'était sous feu le premier ministre Amadou Gon-Coulibaly. Les locaux d'Afrique Média ont été fermés. Au début, ça a été difficile. Mais grâce à la diplomatie de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun, les locaux d'Afrique Média ont été fermés. Ils sont devenus maintenant virulents sur la toile. Mais ces journalistes camerounais-là, ils vivent au Cameroun. Ces journalistes camerounais-là, s'ils se trompent d'insulter Paul Biya sur leur chaîne, sur Facebook, la police camerounaise va les attraper pour les mettre en prison. La police camerounaise va les attraper pour les mettre en prison. Donc, je pense que il faut que les autorités camerounaises, on va les inviter d'aller encore plus loin. Les locaux d'Afrique Média sont fermés.
Je remercie la collaboration des autorités camerounaises et, au Cameroun et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Mais il faut aller encore plus loin. De la manière quand un Camerounais insulte l'artiste Longué Longué, quand il a parlé des billets là, on lui a arraché son passeport, on dit tu ne voyages plus. Donc quand il y a des journalistes camerounais qui insultent la Côte d'Ivoire, qui insultent l'État de Côte d'Ivoire, qui insultent la République de Côte d'Ivoire, et à travers le chef de l'État, son excellence le président Alassane Ouattara, qui insulte tout un peuple, je pense que c'est aux autorités camerounaises de dire maintenant ça suffit. La Côte d'Ivoire est un pays frère. On ne peut pas accepter d'héberger des Camerounais qui insultent la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le panafricanisme là, je ne sais pas votre panafricanisme, mais quand on dit panafricanisme, en matière de panafricanisme, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays sur le continent. Est le meilleur pays sur le continent où chaque citoyen du continent a les mêmes droits que les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le meilleur pays sur le continent en matière de panafricanisme. Parce que ce que vous faites là, les Ivoiriens ne peuvent pas faire ça chez vous. Est-ce que les Ivoiriens peuvent se permettre d'insulter, de vivre au Gabon pour insulter le président gabonais? Vous qui êtes sous le baobab là, et puis qui nous insultez tous les jours là, sous votre baobab là. Franchement. Quand tu arrives à l'aéroport, dis le Gabonais d'abord. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, vous êtes sur le baobab. Mais restez sur votre baobab au Gabon. Il y a quoi? Sous le baobab, sous le baobab, sous le baobab. Quel baobab? On n'a qu'à se respecter un peu. Votre baobab, chacun regarde à soi sur son baobab. Pardonnez. Laissez-nous tranquilles. Nous là, ce que le président Alassane Ouattara fait pour nous. Vous-même, dans vos différents pays là, vos présidents ne peuvent pas faire ça pour vous. Donc, c'est quel baobab on va s'asseoir en bas pour nous insulter? Ah! Non, ne réglez pas les problèmes. Il dit, madame, laissez-nous, on va régler les problèmes du Camerounais. Non. Enza Touré dit, Afrique Média émet depuis la Guinée équatoriale. Oui, merci beaucoup, mon frère. Merci. Parce que Afrique Média a été fermée au Cameroun. Elle a été fermée au Cameroun. Mais on ne peut pas respirer. Maintenant, je veux... Ça, c'est pour le frère Franklin. Franklin MC, c'est juste un message fraternel que je t'ai lancé. Parce que moi, contrairement à toi, moi j'ai une éducation, je suis ivoirienne. Nous là, on a une éducation. L'Ivoirien, il arrive chez toi, il te respecte. Il ne va pas t'insulter. On a une éducation. C'est vrai que quand on est au pays là, on se gaise entre nous. Ça, c'est notre... Ça fait partie de notre... On est dans gat-gat. Ça, c'est entre nous. À Bobo, on fait notre gat-gat. Maintenant, quand on est chez toi là, on ne va pas faire gat-gat avec toi. Parce qu'on va te respecter. Je te demande juste de nous respecter. C'est tout ce que je te demande. Et de respecter les autorités ivoiriennes. Maintenant, ça suffit. On est des frères sur le continent. On n'a qu'à se respecter sur le continent. On est des frères sur le continent. On n'a qu'à avoir des projets communs sur le continent. Et c'est ça la politique du président Alassane Ouattara. L'intégration africaine. L'intégration africaine est la politique du président Alassane Ouattara. Permettre à tous les Africains d'aller vivre dans n'importe quel pays africain, d'investir, de s'inventer, d'être des entrepreneurs, de se recréer et de vivre en paix avec ses frères dans ce pays-là. Voilà la politique du chef de l'État, son excellent le président Alassane Ouattara. Moi, je t'invite vraiment, Franklin Yamsi, de promouvoir l'intégration africaine et non de véhiculer la haine dans le cœur des uns et des autres sur le continent africain. Parce que votre panafricanisme pour l'heure, c'est de véhiculer la haine. Vous véhiculez la haine, détester les États, insulter les gouvernants, créer des tensions, créer des guerres, créer de l'insurrection, faire des coups d'État. C'est ça votre panafricanisme. Mais vous cherchez un chaos pour le continent. Ce n'est pas ça aimer le continent. Quand on est fier d'être africain, on véhicule les valeurs de partage, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect de l'autre. C'est ça l'Afrique. Et moi, je t'invite, il n'est pas tard. Même si tu as 60 ans passés, il n'est pas tard. Si tu as 60 ans, il n'est pas tard. Tu peux encore te ressaisir. Et je t'invite à te ressaisir.
et à grandir. À 60 ans, on peut grandir encore. Merci, hein, Sekou Diaby. Voilà, on va venir à... On va venir à... On va venir à... On va venir à notre frère Soro Guillaume. J'ai eu l'information que transmettez. Je pense que Franklin Nyamsi, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Je t'invite, toi et puis Soro Guillaume, de me débloquer parce que vous m'avez bloqué en commentaire. Tu sais comment je viens commenter sur tes pages. Quand tu es en direct, là, je viens te dire la vérité. Et Soro Guillaume aussi m'a bloqué. Donc, je ne peux pas commenter. Débloquez-moi, on se parler. Toi et puis Soro. On va se parler. Voilà. On est des frères. Soro Guillaume, lui, son cas là, on va régler ça entre nous. Ces petits pieds qui sont sur son gros ventre, sous son gros ventre, là, on va régler ça entre nous. On n'a qu'à continuer. Lui, on va régler pour nous entre nous. Je voudrais dire merci encore aux autorités ivoiriennes qui, malgré tout ce qui se raconte à son égard, a toujours pris de la hauteur et regarde ces pauvres panafricains là, les regarde avec beaucoup de compassion. Parce que c'est ce qui fait le président Alassane Ouattara. Quand il voit ces gens là qui sont en train de se perdre, qui sautillent, il a de la compassion pour eux. C'est Franklin Nyamsi hier, il léchait les bottes au palais. Aujourd'hui, comme il n'arrive plus à lécher l'os, et là il est irrité, il devient maintenant celui qui s'assoit pour insulter le palais. Pourtant, hier, il léchait les bottes au palais. C'est lui qui léchait. Il léchait parce qu'il mangeait. Et comme il ne mange plus, il nous insulte. Mais Franklin, même si tu ne mangeras plus. Et si tu penses que c'est Soro Guillaume qui va venir pour que tu manges, tu t'es trompé. Soro Guillaume, là, il ne viendra pas. Il n'a qu'à aller voir tous ces féticheurs. Parce que ce que Soro Guillaume vous fait croire, c'est que lui, par le fétichisme, il va tuer tous les membres du gouvernement. Lui, c'est ce qu'il vous dit. Et c'est ça qui vous rassure. Vous êtes là, vous êtes là. Il va tuer tout le monde et il vous fait croire que c'est par un miracle, c'est Dieu qui va faire le travail pour lui. Et puis lui, il va venir s'asseoir. Mais Soro va finir par partir avec vous. Continuez. Continuez. Je veux dire, j'ai appris comme vous le communiqué de Alain Lobognon. Alain Lobognon. Je voudrais dire à mon frère Alain Lobognon, et j'ai vu des gens qui insultent Alain Lobognon pour dire Alain Lobognon est un traître, il a trahi Soro. Mais Alain Lobognon n'est pas un traître. Et moi, depuis très longtemps, j'ai lancé plusieurs appels à Alain Lobognon. Pour dire, Alain, tu ne peux pas être bête pour mourir en prison pendant que Soro lui vit sa vie de louga. C'est pas toi qui cherches à être président, c'est Soro qui cherche à être président. Pourquoi c'est toi qui dois mourir pour lui en prison? Lui, il sort, il vit sa vie de louga avec ses maîtresses congolaises. Et c'est toi qui vas mourir en prison pour lui. Et j'ai plusieurs fois interpellé Alain Lobognon pour dire Alain Lobognon, Soro te prend pour son idiot. Tu ne vas pas être l'idiot de Soro. Alain Lobognon aussi m'a bloqué. Alain Lobognon aussi m'a bloqué. Aujourd'hui, j'apprends que Alain Lobognon a envoyé un courrier pour dire qu'il quitte. Alain Lobognon, il faut me débloquer. Ayoka, rentre dans la République. Rentre dans la République. Soro vous a trahi. Soro vous a menti. Soro avait besoin de vous pour être son sacrifice. Soro vous a menti. Et tu as bien fait. Quitte-le. Et j'invite encore d'autres personnes qui sont à Soro Guillaume là, qui croient encore à Soro de le quitter. Il va vous sacrifier, vous tous. Quand il va voir demain qu'il n'y a personne derrière lui, le Soro n'a pas honte. Soro Guillaume là, il n'a pas honte. Le même Soro Guillaume, Soro n'a pas honte. C'est moi, je vous dis. Il va se lever demain, se mettre en genoux devant le président ou bien devant le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Soro Guillaume, il va se mettre en genoux pour demander pardon. Il n'a pas honte. Il va vous perdre du temps. Regardez ceux qui ont entendu Babou. 10 ans. 10 ans cadeau. D'autres sont morts cadeau. Mais aujourd'hui, Gbagbo lui négocie son argent. 14 500 € par mois. Donc vous savez que vous êtes sacrifié pour 10 ans. Pour que lui puisse avoir 14 500 € par mois à vie. Donc vous, les 10 années là, ça servit à quoi? Pourquoi? 10 ans de ta vie pour que quelqu'un puisse avoir 15 000 € par mois à vie. Mais attendez,
Mais c'est être bête, ça. Et quand vous dites, on dit que retraite, mais soyez des traites, rentrez dans la République. Si rentrer dans la République, c'est être traite, soyez des traites et rentrez dans la République. Ne soyez pas le sacrifice. Rentrez dans la République. Je vous invite à rentrer dans la République. Le Bognon, tu as bien fait. Mes frères et sœurs. On va regarder Guillaume. Pendant que les autres meurent en prison, Guillaume, lui, dans sa, il danse, il vit sa vie de louga. Donc, on va regarder Guillaume avec sa vie de luxure. Guillaume et sa vie de luxure. Regarde son visage, on dirait lui-même son Chris Yapi. Il a les mêmes joues que Chris Yapi. C'est métis de Libanais là. Toujours. Il dit, vous allez vivre. Ah, il vit et puis Un mois après, mourir. mon ami là m'appelle, il dit Guillaume, viens, la bouche de l'enfant remet. Je dis non, vraiment. Un mois après, mon ami là m'appelle, il dit Guillaume, viens, la bouche de l'enfant remet. Je dis non. Un mangeur. C'est du lourd. C'est du lourd. Toujours. Toujours. On y va. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Il appelle ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Champagne. Bon, c'est du champagne qui coûte quoi? 42 à 50 € la bouteille. Les cigares, par contre, cigares c'est plus cher. Hein, les cigares, c'est plus cher, les cigares. Les cigares, c'est plus cher. Parce que le paquet peut, ça dépend des boutiques, ça varie. Ça peut être de... la boîte peut être de 175 à 220 € la boîte. C'est-à-dire, voilà la vie. Vie de luxure. L'argent, l'alcool, drogue, sexe. C'est ce qu'on appelle vie de luxure. C'est-à-dire que voilà un individu qui appelle les enfants de pauvres à mourir pour lui, pour garantir sa vie de luxure. C'est-à-dire les enfants de pauvres doivent mourir pour garantir, parce qu'il n'a pas de projet, hein, il n'a rien. C'est une vie de luxure. Sexe, drogue, alcool, femme. Voilà sa vie. Et cette vie-là, il a besoin de garantir cette vie-là. Mais il veut la garantir dans le pouvoir, dans la gloire. Donc, il doit sacrifier des enfants de pauvres pour ça. Il vous demande, vous qui êtes les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, sortez. Insurrection. Bloquez le pays. Pendant ce temps, lui, il vit sa vie de louga. Il vit sa vie de luxure. On dit vie de louga en ivoirien. Mais c'est la vie de luxure. Lui, il vit sa vie de débauche. C'est-à-dire qu'il jouit de l'argent volé. Il joue les petits bourgeois. Et il vous demande de mourir pour lui. Ça, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, ou c'est ceux qui le suivent qui sont inconscients, ou c'est lui qui est inconscient. Dans tous les cas, il y a deux cas. Dans tous les cas, il y a deux cas. Ou c'est lui qui est inconscient, ou c'est ceux qui le suivent qui sont inconscients. Dans tous les cas, il y a deux cas. L'argent volé, il jouit de ça avec ces femmes congolaises. Parce qu'elles vont narguer Sylvie, l'ivoirienne, donc elles sont là, elles vont narguer Sylvie et tout ça. Et puis ils dansent, il est content, champagne, sexe, femme, gna 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 gna. Et puis vous, les enfants de pauvres, vous n'arrivez même pas à acheter un stylo pour votre enfant pour aller à l'école. Vous n'arrivez même pas à inscrire, que vous n'avez pas l'argent pour payer le livre de votre enfant. On dit, prends 2000 francs, prends 5000 francs,
Ton enfant n'a qu'à aller mourir pour Soro Guillaume pour que lui puisse danser Bachengue devant sa go congolaise. Ah, Soro Eza congolais. Soro Eza congolais. Papa, Soro Eza congolais. Voilà. Vous allez mourir pour lui. Ou c'est lui qui est bête, ou c'est vous qui êtes bête. Dans tous les cas, il y a deux cas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les enfants de pauvres devraient mourir pour un individu sans éthique, pour un personnage sans morale. Pourquoi vous devez mourir? Dites-moi. Pour que lui puisse danser. Cléo, Soro Eza congolais. Papa. Il danse, il est content. Quand il quitte là, il va s'asseoir pour dire, retenez, écrivez. Écrivez, écrivez. Moi, j'ai dit depuis très longtemps aux autorités ivoiriennes, autant sauver 999 soldats plutôt que de perdre 1000 soldats. Autant se libérer d'un soldat pour sauver 1000 soldats plutôt que de perdre 1000 soldats. Soro Guillaume là, tant que ce garçon-là existe, la Côte d'Ivoire, il va toujours chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tant que ce garçon-là existe, oui, il faut l'attraper, le foutre en prison. Aujourd'hui, regardez son plan. Hein. Ça, c'est le message qu'il a sur Pro Gbagbo. Le plan de Soro Guillaume, là, c'est de vous emmener à dire on ne veut pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le plan de Soro. Gbagbo, là. Soro ne veut pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, lui, Soro, il est mort dans le dispositif. Il est cuit, il est amonant. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, là, Soro amonant, il est cuit. Donc, pour lui, il est en train de manipuler les pro-Gbagbo euphoriques, là. Pour dire, oh, vous avez vu, on va empoisonner Gbagbo, on va faire ceci à Gbagbo. Il ment. Simone Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire, là, elle vit. Hein. Afingé sans vie. Damana Picasso est rentré. Kone Katine est rentré. Oulaye Ibe en Côte d'Ivoire. Émile Guillerou en Côte d'Ivoire. Angèle Nyonsoa en Côte d'Ivoire. Ils peuvent vous citer beaucoup. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ont quel problème là-bas? Soro pour lui. Gbagbo là. Il veut prendre Gbagbo maintenant comme son otage. C'est-à-dire que la CPI a libéré Gbagbo. Soro maintenant veut le reprendre en otage. C'est dans ce jeu-là ils sont. Soro prend Gbagbo en otage. Et puis c'est lui qui alimente les guerres des clans entre les deux épouses. Enfin les deux femmes, je ne sais pas comment on va. En tout cas, entre l'épouse de Gbagbo et la compagne de Gbagbo. Ou comme on a dit, en tout cas, de toute façon, entre les deux femmes de Gbagbo. Ah, c'est comme ça on va dire les trucs là. Parce qu'on ne sait plus où on met la tête. C'est lui qui mène le jeu. Parce que quand il y a clash entre les deux clans là, lui, Soro, c'est la reine. J'ai dit, voilà, ça va perturber Gbagbo. Gbagbo, il est assis, il ne sait pas quoi faire. Donc, Soro, on libère Gbagbo pour qu'il soit libre. Gbagbo lui-même aussi, il se met en prison avec son problème de deux femmes. Donc, lui-même, il s'est foutu dans la merde encore. Vous avez peur. Bon. Maintenant, Soro le prend en otage. Parce que si Gbagbo rentre, lui, Soro, il est foutu. Dans le jeu, il est foutu. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, quel pro Gbagbo qui va parler de Soro Guillaume? Mais ils vont l'insulter d'une manière là. Oh, Soro sait ça. Il connaît les pro Gbagbo. Soro connaît les pro Gbagbo. Il sait que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, les pro Gbagbo là vont insulter Soro d'une manière là, comme jamais. Donc Soro actuellement là, son jeu, c'est d'amener les pro Gbagbo à dire on ne veut pas que Gbagbo rentre. Mais c'est qu'il ne sait pas là. Gbagbo va rentrer. Son grand frère, monsieur le président Alassane Ouattara, va faire rentrer son petit frère au pays. C'est moi qui vous dis ça. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, non? Je ne vous ai pas dit ça ici sur Facebook. J'ai dit, le président Alassane Ouattara va faire rentrer son petit frère Laurent Gbagbo. Il va le faire asseoir pour lui dire, tu as vu. Quand on te parle et puis tu n'écoutes pas là, tu as vu. Tes faux panafricains que tu prenais les panafricains sur le continent pour insulter tout le monde là, ils t'ont mis dans la merde. Tu as vu? Le président va donner conseil à son petit frère Gbagbo. Gbagbo va rentrer. C'est moi qui vous dis ça.
Mes frères, on va se laisser ici. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont écouté. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous. Merci d'être là. On est ensemble. Kylian Mbappé, l'homme du partage. Dosomeko, je te mets au défi. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous. En tout cas, bonne fête à tout le monde encore. Et puis, vous, mes parents, Koyaka et puis c'est nouveau là. Je n'ai pas encore reçu mon Sami. Donc, arrangez-vous, j'attends mon Sami. Mais John Chel et c'est nouveau là. Je n'ai pas encore reçu mon Sami. Mes parents, Koyaka, je n'ai pas encore reçu le Sami. Donc, je vous attends. Je vous embrasse. Bisous, Aïcha Issa, je t'embrasse très fort. Zakaria Diakité, merci. Bamba Laïdo, merci. Bisous. Ciao, bye bye. À bientôt. Bye bye.